Et nous passons à la dernière question de ce chapitre. Elle sera posée par notre collègue Fatima Ahalouche. Et cette question porte sur la sauvegarde du patrimoine religieux classé. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Madame la Ministre, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine religieux, le gouvernement a accordé un subside de plus de 1 900 000 € pour la restauration des façades, la réparation des toitures et charpentes, ainsi que la restauration des châssis et des verrières de la collégiale. Je ne sais pas si on dit ça Bègue ou Saint-Bège à Andenne, et un subside de 1 297 000 € pour la restauration des éléments externes de la collégiale Saint-Pierre à Leuze-en-Hainaut, que je connais un peu mieux. Lors d'une réponse à une précédente question, vous précisiez que la politique de sauvegarde de biens classés en Wallonie avoisine les 50 millions d'euros. Alors, les enjeux liés au patrimoine religieux classé sont importants et les exemples de réaffectation d'anciennes églises ou chapelles vers une autre activité commencent à voir le jour. Donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, quels sont les défis et les perspectives pour le patrimoine religieux classé et votre vision pour l'avenir dans ce domaine. Quelle sera votre politique de mise en valeur de ce patrimoine religieux? Quelles sont les relations entre les services du patrimoine et les communes, par exemple, qui décident d'investir dans la sauvegarde du patrimoine religieux? Existe-t-il un inventaire des ventes du patrimoine religieux classé? Quelle nouvelle vie peut être donnée à ce patrimoine classé? Quelles sont les règles en la matière également lorsqu'un investisseur en change la destination initiale? Et qu'en est-il des partenariats privés-publics à ce sujet dont nous avions déjà discuté d'ailleurs de manière plus large dans tout le domaine du patrimoine? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la députée. Si l'avenir de tout édifice patrimonial doit faire l'objet d'une attention particulière, il est évident que le patrimoine religieux présente des spécificités. Il constitue un élément structurant du territoire wallon. Églises, chapelles, cathédrales, basiliques ou encore ensembles abbatiaux sont autant de points d'ancrage paysager, chronologique, émotionnel, en deux mots, des repères socioculturels dans l'espace public. Il présente une typologie particulière qui a un impact sur les possibilités en termes de travaux, notamment d'isolation et d'aménagement intérieur, et dès lors sur le potentiel de réaffectation. Il est de plus en plus sous-utilisé, voire en déshérence pure et simple, en lien avec la chute de la pratique religieuse et la diminution significative du nombre de membres du clergé. Son entretien représente pour de nombreuses fabriques et communes une charge considérable. Certains acteurs, je pense notamment à l'intercommunal Essetia, réfléchissent d'ailleurs à la question de l'avenir des biens religieux, classés ou non. La sauvegarde de ce patrimoine religieux classé ne peut être assurée que par la mise en œuvre de plusieurs démarches de nature différente. Un entretien régulier, pour commencer. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de démontrer à quel point on doit miser sur la maintenance pour éviter les dégradations irrémédiables. Je rappelle que la WAP octroie des subventions pour la maintenance des monuments classés. Des travaux de restauration ensuite. Un quart du patrimoine classé wallon est en réalité du patrimoine religieux. La politique de soutien financier que constituent les subsides à la restauration s'applique également à eux, que le propriétaire soit public ou privé. Le maintien d'une fréquentation régulière. Dans ce cas, le bien est chauffé, occupé et le contrôle social empêche les dégradations, le vandalisme et le vol. À mes yeux, une gestion inventive de ces lieux patrimoniaux doit être soutenue et promue. Lorsque le lieu est maintenu au culte, l'ouverture à d'autres fonctions me semble une piste intéressante. Je pense notamment au travail effectué en ce sens par la Fondation Église ouverte, qui contribue avec le soutien financier de la WAP à la réappropriation des lieux par les habitants. Concernant les édifices religieux qui ne sont plus fréquentés, voire désaffectés du culte, la situation est plus délicate puisque bien souvent, les communes sont en charge d'un édifice souvent de grande ampleur qui se délabre peu à peu. S'il n'existe pas d'inventaire des biens mis en vente, il n'en demeure pas moins que parfois les communes ou les fabriques cherchent à les céder pour permettre de leur donner un nouvel avenir.
Du point de vue du patrimoine, les limites en matière de réaffectation sont essentiellement d'ordre technique. Ce n'est pas à la UAP qu'il revient de se prononcer sur le changement de destination du lieu par un investisseur, pour autant que la reconversion envisagée ne compromette pas l'objet du classement. La UAP sera par contre présente pour l'accompagner dans ses procédures d'autorisation patrimoniale et de demande de subside, au même titre que tout propriétaire d'un monument classé. Pour les édifices religieux classés, la réaffectation la plus fréquente est de nature culturelle. À titre d'exemple réussi en Wallonie, je peux citer celui de la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodogne. À Binche, des promoteurs ont investi dans une église pour y créer une salle d'événements culturels et la UAP accompagne en ce moment la commune de Rebec dans la conception de sa future bibliothèque communale. Celle-ci, fruit d'une coopération renforcée avec les services des infrastructures culturelles et de la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s'implantera dans la chapelle des anciens hospices des Vieillards, un édifice entièrement classé. Accessoirement, nous pouvons constater que le principe de réaffectation purement profane n'est pas une nouveauté. Celui-ci étant pratiqué chez nous depuis la fin du XVIIIe siècle, dès la fin du régime autrichien, lorsque hôpitaux, casernes, usines, restaurants ou encore hôtels de ville sont installés dans nos églises et nos couvents. Merci pour votre attention. Madame la députée, nous revenons chez vous pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos éléments de réponse. Je pense que c'était important de rappeler comment l'ancrage territorial, évidemment, de ce patrimoine religieux en Wallonie. Et ce n'est pas rien, parce que si mes chiffres sont bons, ce sont plus de 2000 paroisses catholiques qui sont concernées, ne serait-ce qu'en région wallonne. Et je pense que c'était important aussi de faire la distinction entre les lieux qui étaient toujours utilisés et ceux qui ne le sont plus, évidemment. Et quand vous dites que c'est pas nouveau, oui, en effet, c'est pas nouveau. Par contre, je pense que ce qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est vraiment le réinvestissement citoyen de ce type d'édifice. Et il y a plusieurs, vraiment, comme vous les avez cités, quelques exemples de réaffectation qui servent au plus près les gens, et notamment la France qui a aussi pas mal d'expérience en la matière, où il y a pas mal de revente de patrimoine religieux qui sont à l'abandon, où on voit beaucoup de projets intéressants en fait être développés. Et je pense que vous avez donné aussi quelques pistes intéressantes, le fait d'ouvrir ces édifices à d'autres fonctions. Et alors, un élément pour lequel j'ai pas eu de réponse, c'est les partenariats privés-publics, mais on aura l'occasion d'y revenir certainement. Et alors, un chantier dans lequel on pourrait évidemment, qu'on pourrait également investir, c'est celui de l'économie sociale. Par exemple, il y a des projets du côté français, moi qui suis à la frontière, voilà, où on permet en fait de faire de la formation, par exemple, pour des publics plus précarisés, où vraiment les gens peuvent s'investir dans ce projet de réhabilitation et de transformation et de réaffectation de ces édifices qui étaient à l'abandon. Je vous remercie en tout cas pour vos réponses. On aura l'occasion d'y revenir. Merci. Merci Madame Ahalouche et bonne journée à vous.